Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler de l'utilisation du Present Perfect Simple. Quand utilise-t-on le Present Perfect Simple? Tout d'abord, il y a un mot dans la phrase qui va t'aider à savoir que, ah oui, ok, ici, je dois utiliser le Present Perfect Simple. Voici la liste de ces mots. Tu en reconnaîtras beaucoup, je pense. Voyons des exemples. Already, I have already done my homework. J'ai déjà fait mon devoir. Remarque l'endroit où se placent les mots dans la phrase. Already, ça sera entre l'auxiliaire et le participe passé. I haven't done my homework yet. Je n'ai pas encore fait mon devoir. Yet va se placer à la fin. Yet va s'utiliser dans les phrases négatives et interrogatives. Yet ne s'utilisera pas dans les phrases positives. Just, I have just done my homework. Le just s'utilise avec le present perfect simple pour exprimer venir de faire quelque chose. Just se place également entre l'auxiliaire et le participe passé, comme already. Ava, have you ever been to Japan? Est-ce que dans ta vie, tu es déjà allé au Japon? Je suppose, quand je pose ma question, que c'est pas forcément évident que tu aies fait telle ou telle chose dans ta vie. On va donc utiliser ever dans une question pour exprimer as-tu déjà dans ta vie, as-tu jamais fait ceci ou fait cela. On va également utiliser ever avec un superlatif dans une phrase positive. Par exemple, It's the most interesting book I have ever read. C'est le livre le plus intéressant que j'ai jamais lu, sous-entendu de ma vie. On va également avoir les mots It's the first time, It's the second time, I've done this once, twice. On part du principe qu'avec le Present Perfect Simple, votre vie n'est pas terminée et que donc même si vous avez vu un film une fois, deux fois, trois fois, eh bien vous avez encore la possibilité de le voir une quatrième fois, une cinquième fois. Comme par exemple, I've been to the United States 5 times, mais ma vie n'est pas terminée, donc je vais pouvoir encore y retourner une sixième fois, une septième fois, etc. C'est la même chose, la même idée avec so far, jusqu'à présent, up to now, jusqu'à présent, in my life, jusqu'à présent dans ma vie. Alors, un autre exemple avec recently. I haven't seen him recently. Je ne l'ai pas vu ces derniers temps. Vous remarquerez que recently and lately se place à la fin de la phrase. I haven't seen him since last Monday. Alors ici, on va arriver avec since et for. Since et for veulent tous les deux dire depuis. Je vous renvoie vers la vidéo qui explique la différence entre since et for. Avec depuis, on va utiliser un present perfect. Alors attention, ça sera a priori un present perfect continuous. Ici, on est dans le present perfect simple parce qu'on a un depuis, mais vous voyez que j'ai utilisé le verbe see dans la phrase et see est un verbe qui ne se met pas au continu. Un autre exemple, how long have you known him? Depuis combien de temps le connais-tu? Et alors, on va également avoir des expressions comme in the past few days, ces quelques derniers jours, over the past 6 months, ces 6 derniers mois, etc. Un exemple, there has been a lot of debate about this issue over the past 6 months. Voilà, donc quand vous voyez un de ces mots, vous pouvez vous dire je peux utiliser le present perfect simple. On continue. On va se concentrer sur deux mots. Always et never. Always et never, je suppose que vous vous rappelez que ce sont deux mots qui étaient utilisés avec le present simple. Et avec le present simple, ils expriment une habitude. Par exemple, avec always, I always arrive on time. Ici, il s'agit d'une habitude. Donc, always est un adverbe de fréquence. On va donc utiliser le présent simple. Par contre, dans la phrase suivante, I have always lived in Brussels, ça signifie j'ai toujours vécu à Bruxelles, c'est-à-dire depuis toujours, je vis à Bruxelles. Quand always signifie depuis toujours, on va utiliser le present perfect simple. Même chose avec never. On l'utilise avec le present simple quand il exprime une habitude. Par exemple, I never drink coffee, I don't like it. Donc à un moment donné dans ma vie, j'ai goûté le café et je n'aime pas cela. C'est donc mon habitude de ne pas en boire. Je n'en bois jamais. Present simple. Par contre, I have never drunk coffee, maybe I'll try sometime. Je n'ai encore jamais bu de café dans ma vie, mais peut-être qu'un jour je vais goûter et je m'y mettrai. Mais pour le moment, je n'ai encore jamais bu de café. Dans ce cas-là, on va utiliser le present perfect simple. Voilà pour la première utilisation du present perfect simple. On a un mot dans la phrase qui peut nous aider. Donc il faut vous entraîner à chaque fois, pour chaque temps, à repérer tous ces petits mots-là qui vont vous guider dans le choix du temps correct. Mais il y a une deuxième utilisation du present perfect simple. La voici. Il n'y a aucun mot qui va vous guider.
comme par exemple dans la phrase Look, I've bought a new smartphone. On utilise le present perfect simple ici parce que l'accent n'est pas mis sur le moment où j'ai acheté mon nouveau smartphone, mais l'accent est mis sur le fait que j'ai acheté un nouveau smartphone et c'est ça qui est important parce que je veux te le montrer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre l'utilisation du present perfect simple. À bientôt!